Il y a ce que je veux bien vous montrer sur les réseaux, et puis il y a la vérité. Salut! Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Marie de Mindform. J'ai développé mon entreprise pour toutes les personnes qui se sont oubliées et qui ont perdu la forme et qui souhaitent se sentir mieux dans leur corps, retrouver confiance en soi, régularité et motivation dans un sport qui est plaisant, grâce au yoga, au fitness et à la psychologie. Si vous me suivez sur Instagram, sur YouTube, même sur Facebook, vous voyez que je suis quelqu'un qui est quand même assez sportif. Ou en tout cas, c'est ce que je veux bien vous montrer. Mais sachez que ça n'a pas toujours été le cas. Plus jeune, j'étais tout sauf la sportive. J'étais bien inscrite à un sport. J'avais un cours par semaine, mais je détestais y aller parce que c'était tard le soir, parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais la flemme d'y aller. Une fois sur place, c'était cool. J'aimais bien le sport que je faisais, c'était de la gym. J'avais des copines, donc au final, ça se passait bien. Mais le fait de rentrer super tard le soir, il fallait encore se doucher pour finalement se coucher et entamer une nouvelle journée le lendemain, ça m'épuisait. Et puis j'étais vraiment ce genre de fille qui faisait le marathon de série sur le canapé le samedi, qui ne faisait rien le dimanche. Jour de soleil, c'est pas grave, je reste sur le canapé, j'ai horreur de bouger, faire du sport, aller dehors, transpirer. Et pourtant, ça a changé. Bien sûr, ça n'a pas changé du jour au lendemain. Je suis passée par plein d'étapes. Je me trouvais pas assez bien, ou en tout cas les magazines me disaient que j'étais pas assez bien, donc il fallait que j'ai un ventre plat, des fesses galbées. Du coup, je suivais plein de programmes qui mettaient sur les magazines ou que je trouvais sur internet ou sur YouTube. Je les appliquais, j'étais à fond, j'étais motivée 1 semaine. 2 semaines déjà, la motivation s'épuisait. Je m'ennuyais, je voyais pas de résultats. Et puis bon, l'histoire de faire des efforts et de faire ça en fin de journée, ça m'épuisait, ça me fatiguait tout autant. Donc en fait, je finissais toujours par arrêter. Et au final, ce qui m'a fait tenir un beau jour, c'est que je me suis entourée un peu par hasard de gens qui aimaient le sport, qui m'ont transmis leur passion. Je me suis moi-même passionnée pour un sport, je me suis renseignée. Je prenais un réel plaisir et amusement à faire le sport que je faisais. Et puis aussi, je gagnais confiance en moi. Dans mes relations, certes, mais aussi dans ma pratique sportive. En fait, je voyais que je progressais, ce qui me donnait envie de continuer et d'encore plus progresser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à faire toutes les prouesses que j'arrive à faire. Bien sûr, il y a bien meilleur que moi, mais je suis assez satisfaite des niveaux que j'ai réussi à atteindre, même si je les ai un petit peu perdus au fil du temps. Et il faut savoir aussi que je me suis pas toujours vue comme une sportive, loin de là. Même quand j'étais régulière dans mon sport, même après des années, je me voyais pas comme la sportive. Et au final, c'est venu dans mon esprit parce que les gens me voyaient comme la sportive. Ils me disaient, oui, mais ils me demandaient des conseils. Comment tu fais, Marie, pour être toujours motivée, pour toujours y aller, etc. Et je sais pas, au fil des années, je me suis vue comme ça, j'ai moi-même voulu transmettre ma passion du sport et surtout pour tous les bienfaits que ça apporte. Donc j'ai fini par m'identifier comme une sportive. Mais voilà, aujourd'hui, la motivation, c'est plus trop ça. En ce moment, et ça dure depuis maintenant quelques mois, la motivation est vraiment basse. C'est vraiment dur de vouloir se remettre au sport. J'ai commencé à me faire un petit peu mal, j'étais plus aussi appliquée, j'étais peut-être fatiguée et bref, j'ai fini par me blesser un petit peu. Rien de grave, donc j'ai quand même pu continuer à faire mes activités sportives. Mais je vois que mon corps s'épuise, ma motivation s'épuise et ma régularité en prend quand même un coup. Je reviens un peu au point de départ. J'ai la flemme, j'ai pas envie, je suis mieux sur le canapé, je suis fatiguée. En fait, je prends plus de plaisir à faire ce que je fais. Et mine de rien, cet épuisement global me fait me questionner sur mon identité, puisque j'ai fini par m'identifier en tant que sportive. Mais tout ce que je ressens actuellement, c'est un peu en désaccord avec ça. Mais je ne baisse pas les bras. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités. Alors, comment je fais pour remonter la pente ? Donc déjà, je me questionne sur qui je suis. Est-ce que finalement mon identité n'a pas été influencée par ce que les autres perçoivent de moi et est-ce que j'ai pas envie de rester dans cette identité parce que les autres me perçoivent comme ça ? C'est pas une réflexion facile, c'est une réflexion sur le long cours. Mais pour poser les bases d'une motivation durable, il faut aller creuser loin, vraiment chercher profond. Ensuite, je vais creuser dans mes valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Qu'est-ce qui compte pour moi et que j'ai envie de maintenir ? Ensuite, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je parle en termes d'activité sportive. Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui me procure vraiment du plaisir? Est-ce que c'est toujours porter aussi lourd? Est-ce que c'est pas plutôt danser ou autre chose? Voilà, il faut se questionner là-dessus. Qu'est-ce qui me donne envie? Et c'est pas tous les jours la même chose, ça peut changer. Et enfin, je m'autorise de me reposer et de régresser un peu. Par là, j'entends baisse de motivation et le cours de la vie fait que j'ai arrêté le sport pendant un petit temps. C'est très frustrant, culpabilisant pour moi, mais je m'efforce à m'y autoriser. Forcément, après cette petite pause, j'ai régressé, certes, sur certains exercices, mais je parle aussi de si les entraînements que je faisais auparavant ne me procurent plus de plaisir, et ben c'est pas grave, je vais faire autre chose, mais qui me donne envie. Et ça va pas m'aider à progresser, ça va me faire régresser sur les entraînements que je faisais auparavant, si jamais j'ai envie d'y retourner un jour. Mais c'est pas grave, je m'y autorise parce que le plus important, c'est la régularité. Et le petit conseil bonus, c'est que il vaut mieux faire petit ou les petits exercices qui donnent envie que rien du tout, ou alors continuer à s'efforcer jusqu'à s'épuiser et arrêter. Concrètement,
Si tu veux faire que 2 séries de pompes et 2 séries de squats, c'est ok. Tant pis, tu fais pas ta séance full body qui allait t'arracher le corps, le cardio, etc. C'est pas grave. Finalement, pourquoi je te raconte tout ça? Tout simplement pour te montrer qu'en fait, on est tous pareils. On connaît tous des baisses de motivation, que la régularité, c'est compliqué, surtout dans un quotidien rythmé par le travail, les obligations, peut-être la famille, les proches. Et si toi, tu traverses une période compliquée comme ça, où tu as envie de t'y remettre, mais que la motivation, c'est compliqué, que tu sais pas par où commencer, tout d'abord, je te propose mon challenge de 7 jours qui est offert. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la bio pour le télécharger. Il t'aidera à te reconnecter à ton corps, te sentir bien à l'intérieur et à poser les bases d'une motivation durable. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, active la cloche. Je te réserve une surprise le 24 décembre. Et je te dis à demain.